notre rôle spécial était notre résistance en langue allemande. Avec notre groupe antifasciste autrichien et allemand, pour expliquer à la Wehrmacht le rôle de Hitler, en les poussant de quitter. Ce n'est pas toujours facile, mais c'était un travail très délicat et très difficile. Nous avons perdu beaucoup d'amis avec cela. Mais on a gagné pas mal quand même. Oui. Parce que tous qui étaient là de la Wehrmacht, surtout à partir de 1943, où commençaient déjà à réfléchir, commençaient à comprendre le travail qu'ils faisaient. Enfin, ça, c'était ça notre rôle. Voilà. Nous avons, à Montauban, nous avons fait nos papiers, si vous voulez. Je suis capable d'écrire. Je n'étais pas le seul, on était deux de faire cela. Écrire, c'est qu'on voulait ensuite faire imprimer un tout petit, très lisible, mais très petit, et qu'on cachait dans les boîtes de pâtes ou de conserves ou de choses qu'on transportait à Paris. Et à Paris, on avait un copain, que je ne sais pas comment il fait, parce que moins qu'on savait, mieux ça va. Il faut faire attention à ça. La première fois que j'ai commencé à faire vraiment un travail clandestin, on m'a dit une chose, tu oublies les noms. Et on transportait, nous, à quelqu'un à Paris. C'est eux qui ensuite faisaient agrandir, et puis on les jetait ensuite là où il y avait des soldats. C'est par exemple là où ils mangeaient, ou des cinémas, ou voilà. Voilà, ça c'était notre travail. Puis après, j'ai été arrêté. Je vais maintenant concentrer un peu. On avait, à Montauban, on avait deux choses. On avait d'abord une vieille maison de paysans que le maire nous a donnée, et on vivait tous ensemble. Et qu'on avait pris un logement à mon nom, à Montauban même, où il n'y avait que 4 personnes qui connaissaient. Voilà. Et que c'est là que nous avions eu notre travail, soit par la machine ou par autre chose. Et des discussions. C'était le 4 responsables, si vous voulez, du groupe. Donc, on était en train, on n'était que 3 là, ces jours-là. Mais il faut dire qu'on avait dit qu'il ne faut pas qu'on donne à quelqu'un d'autre cette adresse. Et que celui de notre responsable, il est vrai qu'on avait une machine qui ne marchait pas très bien. Avait fait connaissance avec une jeune fille qui lui a dit que je peux vous avoir une machine à écrire. Alors il a dit, bon, c'est très bien, mais il a fait une imprudence formidable. Il l'a amené là-bas. Non, en janvier 1942, il faisait très très froid, et celui qui avait amené cette fille-là, il ne nous a pas dit, hein, quand j'ai su ça, c'était vraiment, je lui dis que c'était sa faute, parce que lui, il aurait dû savoir cela. Et que il était en pantoufle, parce qu'il était très enrhumé. Donc, on était en train de travailler là-dessus, pour faire des tracts, et que ça frappait à la porte, et on savait très bien qu'il n'y avait pas de voisins. C'était une vieille maison, là, qui d'ailleurs, qu'on l'a mettée après, et que notre camarade, le 4e, qui connaissait l'adresse, était Cousteau, il était bûcheron à ce moment-là. Donc, elle n'était pas là. Alors, donc, avec ce qu'on a travaillé, on a mis tout de suite dans une petite valise qu'on avait à côté de nous. C'est lui qui était en pantoufle, je l'appelle Georges. Il est allé ouvrir, mais il est parti tout de suite. Il n'est pas rentré avec les autres, avec la police. Il est parti comme ça. Et que j'ai vu ça immédiatement. Alors, je n'ai rien dit. En ce coup, la police disait, mais il y avait un 3e. J'ai dit, quel 3e? Il n'y avait pas de 3e. On était à 2. Et puis, il y avait un Allemand avec nous, qui c'était un des rares qui avait un papier, et que je lui ai dit, quand évidemment, ils ont trouvé tout, c'était vite fait. Ils ont ouvert la valise, ils ont tout trouvé. J'ai tout fait pour que je reste seul dans l'affaire. Et tout ce qu'on a trouvé, j'ai pris sur moi.
Voilà. Montauban n'avait pas de prison pour femmes. Donc, dans la journée, on m'a interviewé, mais de la nuit, j'étais en prison des femmes, dans un cachot, plein de vermines, de rats, tout ce que vous voulez, sans manger, sans pouvoir me laver, et que ce qu'on fait aussi, que c'est très terrible, on ne vous laisse pas dormir. On vous réveille presque chaque heure pour vous questionner, je trouve. Bon, c'était grand, vous savez très bien que les femmes, une fois par mois, ont leurs règles, et que vous avez vos règles, et que vous ne vous donnez rien, et que vous venez et ça coule. Croyez-moi que le moral est en tout bas. Et à un moment donné, j'avais dit que je dirais tout, vous me laissez laver, vous me donnez à manger, vous me laissez dormir. Ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment cru que je veux les dire. Quand je suis arrivé, là, j'étais de nouveau bien. Alors donc, je n'ai évidemment rien dit. Alors là, ils ont amené ensuite 3-4 hommes de Toulouse dans une pièce. Et puis, je suis devenu le ballon de ces 4 hommes. Et que là, évidemment, on ne sait jamais comment on va se comporter. Mais j'avais une telle haine. Normalement, je ne suis pas quelqu'un qui a la haine. Je suis plutôt quelqu'un qui est trop confiante aux gens, que je les aime. Mais là, vraiment, j'avais une haine en moi qui m'a donné beaucoup de force, que je lui ai craché même dessus, à telle note qu'ils m'ont dit que c'est même pas un plaisir de la battre. Parce qu'elle ne crie pas, elle ne pleure pas, elle voilà, ça. Et que, vous savez que, jusqu'à maintenant, j'ai des séquelles. Vous m'avez donné un coup là, derrière, et que je suis resté des mois sans pouvoir bouger. Et même maintenant, quand je veux faire un peu de gymnastique pour faire ça, il ne faut pas le faire, parce que ça réveille les douleurs que j'ai derrière. Vous voyez, mais j'ai tenu, que je crois que ça c'était toujours un peu ma fierté. Voilà.